Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Tempo Sport. Kwamivi Atiso, votre présentateur. Voici les grandes lignes de ce soir. Athlétisme avec le Kenya, la Coupe de la Confédération africaine, les championnats d'Afrique des Nations, la défaite du Real Madrid face au Barcelone, la Ligue des champions européenne et aussi le NFL avec les résultats de la 11e semaine. Donc, nous commençons avec la Coupe de la Confédération africaine. La finale de la Coupe de la Confédération opposait les Orlando Pirates d'Afrique du Sud à l'Étoile du Sahel de la Tunisie. Les résultats étaient de 1 but partout. Et le match retour se joue ce dimanche, le 29 novembre. À présent, parlons des championnats d'Afrique des Nations. Le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2016 se déroule du 16 janvier au 17 février au Rwanda. Voici la composition des groupes. Groupe A, basé à Kigali. Nous avons la Côte d'Ivoire, le Gabon, l'Éthiopie et la RD Congo. La poule B, basée à Butan-Haï, constituée d'Angola, du Cameroun, d'Éthiopie et de la RD Congo. La poule C, basée à Kigali aussi, constituée de la Guinée, du Niger, du Nigeria et de la Tunisie. Enfin, la poule D, basée à Rubavu, constituée du Mali, Ouganda, Zambie et de la Zimbabwe. Évoluons à présent avec les championnats européens à l'instar de la Liga, avec la défaite du Real Madrid 4 buts à 0 face à son éternel rival Barcelone. La défaite du Real fait polémique sur le coach à la personne de Rafael Benitez. Et le nom de Zinedine Zidane, vient souvent comme le sauveur. Voyons à présent les propos de certains anciens de Barcelone, à l'instar de Rivaldo, qui dit: le Real Madrid a déjà un nouvel entraîneur, Zinedine Zidane. Je cite: je crois qu'il est temps de lui donner cette opportunité, comme le Barça l'avait fait avec Guardiola et Luis Enrique, a-t-il posté sur son Instagram. Un autre coéquipier de Zidane, à l'instar de Franck Le Bleu, cette fois-ci dans l'équipe de France, dit ceci: pour Zizou, si l'opportunité se présente, il faut y aller. Il n'aura peut-être pas une deuxième fois une opportunité comme ça. Donc c'est Franck Leboeuf qui dit ça. Et un autre coéquipier de Zinedine Zidane, à l'instar de Vicente Lizarazu, il dit ceci: j'ai vu un réel apathie face au Barça. C'est le moment pour Zizou de prendre les règnes du Real Madrid. Donc, les supporters aussi réclament Zinedine Zidane pour venir sauver le Barcelone. Alors, je vais poser quelques questions au consultant de Tempo Afrique TV, M. Yves Kenao. Allô, M. Yves Kenao, bonsoir. Bonsoir à Tissot et bonsoir à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique. Et nous allons tout d'abord dire quels sont les grands favoris de chaque poule du 4e championnat d'Afrique des Nations. On voit le pôle A
composé de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Maroc et du Rwanda. Quels sont les favoris de ce pôle? Je trouve bien que la Côte d'Ivoire, comme d'habitude, est favorite. Et peut-être le Gabon, mais la Côte d'Ivoire est favorite d'emblée. Avoir l'ossature même de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, je pense que la Côte d'Ivoire est dans une très bonne position de se qualifier de cette poule, accompagnée du Gabon. C'est ça que je pense pour le moment. Avoir la qualité du jeu des équipes, je pense bien. Bon, disons que le Rwanda, qui est pays organisateur, aura son public derrière pour soutenir. Mais est-ce que cela suffirait? Bon, on verra. Mais la Côte d'Ivoire et le Gabon ont plus de chances de sortir de cette poule. Mais le Rwanda aura son dernier mot à dire aussi. Ouais. Évoluons avec la poule B qui compose Angola, le Cameroun, l'Éthiopie et la RD Congo. Voilà, RD Congo. Vous savez, d'abord le Cameroun, de par l'expérience de ses joueurs et du non-Cameroun, on peut dire que le Cameroun va tirer son épingle du jeu. Maintenant, le Congo va suivre le Cameroun. Bon, l'Éthiopie, je ne suis pas sûr. Mais c'est le Congo, le Cameroun et le Congo qui vont sortir de cette poule-là. Ça, c'est sûr. Alors, je voulais préciser aux auditeurs que les championnats d'Afrique des Nations se jouent uniquement avec les joueurs locaux, les joueurs qui évoluent en Afrique. Donc, passons rapidement au poule C qui se base à Kigali, composé de la Guinée, le Niger, le Nigeria et la Tunisie. Alors, monsieur Yves. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Tunisie, Niger, Nigeria, et qui est encore là? La Guinée. Guinée. Vous voyez, Tunisie, Nigeria, Guinée, ce sont des forces. Moi, je dirais même que c'est la poule même qui est la plus solide. Donc, poule de la mort? Poule de la mort. Parce que le Nigeria, les joueurs locaux sont aussi bons que les joueurs internationaux. Pour le Nigeria. Pour la Guinée, les locaux aussi sont aussi bons que les internationaux. La Tunisie, nous tous nous connaissons le niveau élevé du championnat tunisien. Donc les Tunisiens n'ont pas tellement besoin des professionnels pour faire leur équipe. Et je te dis que c'est la poule de la mort. Et je ne sais pas qui d'entre eux. Bon, disons que la Tunisie est beaucoup plus disciplinée que la Guinée, le Nigeria. Je pense que la Tunisie serait en tête. Maintenant, le Nigeria, je ne compte pas. Le Nigeria, des fois, c'est pas parce qu'il n'y a pas de joueurs, mais ils ne sont pas disciplinés. Bon, mais je pense que la Tunisie et le Nigeria vont sortir de cette poule, je pense. Allons maintenant à Rubavu, où se base la poule D, constituée du Mali, de l'Ouganda, de la Zambie et de la Zimbabwe. Là, je pense que le Mali est bien parti. Le Mali a une équipe locale très solide. Le Mali est bien parti. Et le Mali est bien parti. Le reste maintenant, c'est pour te dire que Zimbabwe, l'Ouganda peut faire la surprise. L'Ouganda déjà, l'équipe nationale A de l'Ouganda a déjà fait la surprise en faisant sortir le Togo de la Coupe du Monde 2018. Voilà. Donc je te dis que bon, le Mali va sortir en premier et puis l'Ouganda probablement va suivre le Mali. Alors, monsieur Yves, qu'est-ce que vous avez à dire aux auditeurs concernant le Classico qui a été remporté par le Barça sur le terrain de Real Madrid, 4-0? Vous savez, il n'y a pas, à l'heure actuelle, jusqu'à ce que Messi et tous ses acolytes ne quittent la Barça, on ne parlera que de Barça en championnat espagnol. On ne parlera que de Barça. C'est une équipe structurée, très très structurée. C'est une équipe disciplinée et c'est une équipe qui sait ce qu'elle cherche. Elle ne joue pas pour le plaisir de jouer, elle joue pour gagner. Pour gagner. À la différence
de Real de Madrid. Real de Madrid, disons que c'est plus commercial que footballistique. C'est plus commercial. Quand je dis plus commercial, c'est vendre les maillots, faire rentrer les gens au terrain. Mais l'objectif même de remporter une coupe ne se fait pas sentir dans l'ossature même de Real de Madrid. C'est une équipe sans défense. Qu'on ne le dise pas, hein, si vous ne voulez pas, Real, c'est une équipe sans défense. C'est une équipe basée à l'offensive, à outrance. Et lorsque les attaquants ratent des buts, ça veut dire que les défenseurs ne peuvent pas défendre les buts. Vous voyez, les attaquants ne marquent pas, les défenseurs ne défendent pas. Ça fait quoi? L'équipe chavire. C'est ce qui a fait l'autre fois, les 4-0, même le score serait beaucoup plus lourd que ça ne m'étonnerait pas, mais Barça a dû quand même respecter la dignité de Real de Madrid pour ne pas cartonner comme l'autre fois. Vous voyez. 4-0, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, mais ils ont respecté comme la dignité de l'adversaire. Hein, ils ont respecté la dignité de l'adversaire. Pour ne pas l'humilier, parce que avant le match, Barça pouvait marquer plus que ça. Mais, ouais. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire aux auditeurs sur le sauveur que tout le Real Madrid réclame maintenant pour venir prendre les destinées du Real Madrid en main à l'instar de Zinedine Zidane? Vous savez, penses-tu qu'il peut faire l'affaire ou bien il serait un grand joueur et un entraîneur médiocre, comme le dit un journaliste espagnol? Vous savez, l'expérience nous a prouvé que les meilleurs joueurs n'ont pas été les meilleurs entraîneurs. À l'instant même de Maradona. Platini a pris l'équipe de France. Où est-ce qu'elle est partie? Nulle part. Et pourtant, Platini est l'un des meilleurs joueurs de la France de son époque. Nous avons vu Maradona qui prend l'équipe argentine. Elle n'a pas même remporté une coupe. Nous avons vu des gens comme Johan Cruyff. Il a pris l'équipe hollandaise. Elle n'a pas remporté de coupe. Même les Kluivert. Même le Gullit, ce n'est pas nécessairement en étant un bon joueur qu'on peut être un bon entraîneur. Nous avons vu des entraîneurs sans remporter. D'ailleurs, l'entraîneur qui a remporté la coupe, qui a amené la coupe du monde à la France, n'a eu que 2 sélections dans son équipe de France. 2 sélections. Mais c'est lui qui a ramené la coupe à la France. Et ceux qui ont été sélectionnés N fois. le blanc, le club de la France, où est-ce qu'elle est partie? Donc c'est pour dire que ce n'est pas nécessaire que Zizou, en arrivant, peut sauver la situation. Real de Madrid a besoin d'un entraîneur défensif. Je vous le dis. Si Real de Madrid peut demander à Beckenbauer d'être leur entraîneur, ça peut sauver la situation. Il faut un entraîneur défensif. Ou soit demander à ce Hollandais là, j'ai oublié son nom, de prendre l'équipe, c'est mieux. Parce que Zizou est un attaquant à outrance. Il ne formera qu'une équipe offensive. Je vous le dis. Mais je ne veux pas dire qu'il sera un mauvais entraîneur, mais moi je pense que Real doit faire appel à un entraîneur défensif. Voilà. Ok, évoluons à présent avec la Ligue des champions européennes. Et je vais rapidement donner les résultats. Arsenal a battu Dinamo Zagreb 3-0. FC Astana et Benfica Lisbonne ont fait match nul 2-2. CSKA Moscou a été battu par VfW Wolfsburg. Shakhtar Donetsk et Real Madrid. Real Madrid l'a emporté par le score de 4-3. PSV Eindhoven et Manchester United ont fait match nul à Manchester. Et Malmo et Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain l'a emporté par un score sans appel de 5-0. La Juventus a épinglé le Manchester City 1-0 avec un grand travail de Paul Pogba. Et Atlético Madrid l'a emporté
2-0 face au Galatasaray. Borussia Malgache, 4 et FC Séville, 2. Donc, voici la situation dans les groupes. On a groupe A, Real Madrid en tête avec 13 points, suivi de Paris Saint-Germain, 10 points, Shakhtar Donetsk, 3 points, et Malmo ferme la marche avec 3 points. Le groupe B, Wolfsburg tient la manche avec 9 points, suivi de Manchester United, 8 points, PSV Eindhoven avec 7 points, et CSKA Moscou ferme la marche avec 4 points. Atlético dans l'autre groupe C mène les débats avec 10 points, suivi de Benfica Lisbonne, 10 points également, avec 7 goals d'average, 7 pour Atlético Madrid. Galatasaray, 4 points et FC Astana, 3 points. Poule D, la Juventus mène la danse avec 11 points, suivi de Manchester City, 9 points, Borussia Malaga, 5 points et Séville ferme la marche avec 3 points. Dans le poule E, Barcelone, le Grand Barcelone, tient les commandes avec 13 points. AS Roma suivi de 5 points. Attention, Bayer Leverkusen aussi 5 points avec 5 plus 5 goals différentiels pour Leverkusen. Alors, Borisov, 4 points. Et pour le F, Bayern Munich mène la danse avec 11 points, suivi de l'Olympiakos, 9 points. Arsenal vient en 3e position, 6 points. Dynamo Zagreb, 3 points, ferme la manche. Pour le G, Chelsea mène la danse malgré qu'il est médiocre dans le championnat avec 10 points. FC Porto également 10 points. Dynamo Kiev, 3 points. Et puis Maccabi Tel Aviv ferme la marche avec 0 points. Et enfin, pour H, Zenit Saint-Pétersbourg mène les commandes avec 15 points. La Gantois, 7 points en 2e position. Valence, 6 points. Et Lyon, avec un petit point, ferme la manche. Donc, nous allons à présent parler du NFL avec, c'est-à-dire bien sûr le football américain, avec le résultat du 11e semaine. Donc, Jacksonville Jaguars a battu les Tennessee Titans 19-13. Detroit Lions 18 contre Oakland Lions 13 points. Tampa Bay ont battu Philadelphia Eagles 45-17. Indianapolis Colts 24 points face à l'Atlanta Falcons 21 points. Houston Texans 24 points contre New York Jets 17 points. Carolina Panthers 44 points contre Washington Hurricanes 16 points. Dallas Cowboys 24 points contre Miami Dolphins 14 points. Denver Broncos 17 points contre Chicago Bears 15 points. Baltimore Ravens 16 points contre Saint Louis Rams 13 points. Green Bay Packers Vikings de Minnesota 30-13. Seattle Sharks 29 points face aux San Francisco 49ers 13 points. Arizona Cardinals 34 face aux Cincinnati Bengals 31 points. New England Patriots 20 points face aux Buffalo Bills. Alors, Monsieur Yves, quelles sont vos analyses sur tous ces matchs de football américain? Voilà, ces matchs de football américain sont des matchs physiques. Il
faut le dire. Et ce sont des matchs intéressants. Si vous n'êtes pas aux États-Unis, vous n'allez pas quand même comprendre Ce qui se passe, ce qui exactement. se passe. Et quand on vous dit que les dimanches ou les lundis, Monday Football, comme on le dit sur ESPN, Monday Football, c'est que tout le monde lundi se nuit précipite devant les écrans ou ceux qui vont... Voilà. Donc c'est pour vous dire que cette année, spécialement notre équipe, les Vikings se comportent bien. Mais malheureusement, ils ont perdu devant les Packers de Green Bay. Leurs voisins de Green Bay. Et c'était malheureux quand même, un score de 30 à 13. Et pourtant, c'est Vikings qui avait ouvert le premier touchdown. Yeah. Et on croyait que ça devrait être un match facile, mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. Mais cette année, il faut te dire qu'il y a beaucoup de surprises. Dans des équipes comme les Ravens de Baltimore qui n'arrivent pas à se décoller, et c'est beaucoup étonnant. Et puis il y a les 49ers de San Francisco. Eux aussi n'arrivent pas à reproduire ce qu'ils avaient produit l'année passée. Et puis, mais l'équipe étonnante, même c'est les gens de Carolina. Et ils sont avec les Newton. Cardinals. Ils sont avec les Newton, les Panthers, je pense. Avec les Newton là-bas. Et ce jeune est musclé de la tête aux pieds. Il fait du tabac. Hein? Il fait du tabac. Il fait ce que beaucoup n'ont pas réussi à faire dans l'histoire de l'équipe de North Carolina. Et ils sont en train de faire un travail énorme. Et puis, c'est ça la révélation de ce championnat de NFL de cette année. Cette équipe-là, qui l'année passée sortait difficilement pour les playoffs, cette année déjà est à 10 victoires. Sans défaite. Bon, nous n'allons pas quand même parler du grand, les Patriots de New England. Bon, ça c'est la légende elle-même, la légende du football américain. Et ça ne m'étonne pas qu'il soit déjà à 10-0, parce que c'est ce que je vous dis. C'est une composition. Gagner, on ne se lève pas comme ça un beau matin pour dire qu'on est une équipe championne. C'est tout un travail à longue haleine. C'est toute une organisation. Quand vous prenez les Patriots, du bout en bout, de la défense jusqu'en attaque, ils ont des éléments pour gagner. Le coach est expérimenté, il est bon, et c'est ça qui fait une équipe. Sur l'ensemble du terrain, tous les compartiments sont bons. Si quelqu'un n'est pas là, quelqu'un d'autre le remplace, et d'une manière valable. C'est ça. Il n'y a pas de vide. Donc, il y a des équipes qui ont surpris, il y a d'autres qui ont étonné. Des équipes comme Ravens Baltimore a étonné par sa mauvaise prestation. Des équipes comme Lions de Detroit ont étonné par leur prestation. Il y a beaucoup d'équipes qui ont étonné, mais la révélation, c'est l'équipe de North Carolina avec Newton qui a fait le paquet 10 victoires sans défaite à l'heure actuelle. Personne n'y pensait. Et surtout nos Vikings. Allez les Vikings. Et les Vikings vont aller au playoff cette année. Wow. Alors, monsieur Yves, vous n'êtes pas sans savoir que le football se base sur le quarterback. Et on voit que les Texas Cowboys viennent de perdre leur quarterback qui vient d'être blessé. Donc, est-ce qu'ils pourront terminer la saison avec... Tu sais, moi, c'est ce que je dis, je n'ai pas compris pourquoi on l'a fait ramener. Il avait cassé son clavicule. Je ne sais pas pourquoi on l'a fait ramener alors que l'équipe ne peut pas aller au playoff. Mathématiquement, l'équipe ne peut plus aller au playoff. Je ne sais pas pourquoi on l'a fait ramener. Et après, en même temps, il est encore blessé. Et maintenant, il trouve qu'il faut qu'on le garde pour le reste de la saison. Il ne devrait pas le faire retourner. Il fallait le laisser s'établir, se guérir complètement et totalement avant pour la saison suivante. Mais vous savez, il y a les sponsors qui sont derrière. Il y a les sponsors qui sont derrière. Leurs joueurs, leurs maillots, leurs chaussures, leurs maillots, tout ça là. Et puis, ceux qui ont payé, on dit, on a payé, on ne voudrait pas qu'on perde l'argent en l'air comme ça. Tout ça là, ce sont des business. Hein? Je comprends. Mais seulement il faut reconnaître que le corps humain est un corps. Il a besoin du temps pour guérir.
Le corps humain est un corps. Il a Sur besoin ce, du nous temps. allons passer à l'athlétisme pour boucler ce journal des sports. Donc, nous allons au Kenya, où les athlètes kenyans regroupés sous Professional Athlete Association of Kenya se sont manifestés pour réclamer le départ de leurs dirigeants qu'ils accusent de corruption. Et ils les accusent aussi de ne pas bien gérer le problème de dopage, de ne pas prévenir, éviter le dopage dans le championnat. Alors, ils ont cassé leur fédération et ils ont mis des troubles là-bas. Donc, Monsieur Yves, vous avez un mot sur les athlètes kenyans? Vous savez, les athlètes kenyans ont toujours représenté valablement leur pays et le continent africain. Quand on parle d'athlétisme, que ce soit sur les 1000 mètres, que ce soit sur plutôt les 5000 mètres ou les 10 000 mètres, on ne voit que les Kenyans et les Éthiopiens. Donc, dire que ces athlètes allaient à l'encontre de leur fédération, je me pose la question, est-ce que c'est une chose de nature à permettre leur succès? Bon, je sais que les fédérations africaines sont telles qu'elles sont. Hein. Il y a ces histoires de primes, il y a ces histoires de gérance des biens des fédérations et que les athlètes n'arrivent pas à être bien équipés, les athlètes n'arrivent pas à rentrer en possession de leur dû. Tout ça là, ça fait conditions d'entraînement. Tout ça là, ça fait que bon, je pense qu'il y aurait quelque chose de très fondamental qui ait poussé ces athlètes. Mais ici, ils accusent les dirigeants de corruption et aussi de ne pas prévenir le dopage. Parce que 2 athlètes kenyans se sont dopés. Dis-moi, monsieur Atisso, comment voudrez-vous que la fédération gère le dopage des individus? L'individu qui rentre à la maison, s'il se fait piquer, s'il prend une injection d'un docteur, surtout nous sommes en Afrique. Ne serait-ce que la fédération les contrôle avant les grandes compétitions, comme ça. Je dis pour bien. Pour détecter si quelqu'un est dopé ou non. Je dis bien, écoutez, même le dopage au niveau des équipes les plus poussées où la technologie est avancée, on n'arrive pas à contrôler individuellement les joueurs ou bien les athlètes. Vous savez, je sais que la fédération peut faire quelque chose, mais dans ces cas, surtout en Afrique où chacun rentre chez lui, il n'y a rien pour le suivre, hein, tout le monde peut prendre ses comprimés. Hein. Pensez-vous que les fédérations peuvent être complices aux athlètes, aider les athlètes à se doper, comme on le dit en Russie, que la fédération avait caché des échantillons qui devaient analyser pour détecter si les athlètes sont dopés? Voilà, ce que je peux dire, les fédérations peuvent demander à leurs docteurs d'injecter certaines substances à leurs joueurs. Mais si la fédération le fait à l'insu du joueur, là, la fédération est coupable. Mais si les athlètes se sont dopés, mais une fois que la fédération a élevé les échantillons sur les joueurs pour tester, ils ont dissimulé, ils ont fait sortir d'autres choses qu'ils ont analysées. Tout ça, c'est ce que nous appelons des fraudes. Et ces fraudes-là sont punissables. Dès l'instant que la Fédération internationale de dopage se rend compte que vous avez changé les échantillons, vous avez fait remplacer les échantillons par de faux échantillons, là, c'est punissable. C'est punissable. C'est punissable et c'est grave. C'est grave. Vous avez fait preuve de malhonnêteté intellectuelle. Vous voyez? Voilà. Et ça, c'est la tricherie, encore une fois. Et c'est vrai que cette histoire de dopage, soit il y a dopage, soit il n'y en a pas. Parce que tout compte fait celui qui se dope, à la fin, on le montre devant tout le monde qu'il a remporté le trophée, qu'il a remporté la coupe. Après, on lui donne les médailles, on lui donne la coupe, on lui donne l'enveloppe. Et après, on apprend qu'il s'est dopé, qu'on a retiré tout ça. Mais l'histoire retiendra quand même qu'il a été le champion. Le champion. Ouais. Alors, monsieur Yves, j'ai une question pertinente à ce propos. Ouais. Si, par exemple, on voit que l'athlète s'est dopé, on lui retire
les médailles, le Ouais. trophée. Ouais. Mais si on voit un footballeur, c'est un jeu collectif. Si un footballeur se dope et que ils ont remporté la coupe, est-ce qu'il y a moyen de punir ou bien moyen de révoquer la coupe comme à l'instar de Maradona qui s'est dopé et qu'ils ont remporté la coupe? Comment est-ce Non, que... non, 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 non. Au niveau du football, Je sais que c'est un jeu collectif. c'est différent. Au niveau du football, c'est différent de l'athlétisme ou de choses. Voilà, vous voyez, Louis Armstrong d'ici a remporté 7 fois Le tour de la France, du Mais- cyclisme. Mais le cyclisme, c'est une équipe. Ce n'est pas individuel. Le cyclisme, les gens pensent que le cyclisme, c'est individuel. Non, le cyclisme, c'est une équipe. Hein? C'est une équipe. Mais on a Mais pu on n'a retirer pas- les titres de Armstrong. On a retiré les titres, mais on n'a pas retiré les titres au niveau de toute l'équipe. Vous savez, quand on dit maillot jaune, ils ont dans le cyclisme, il y a des springers, des gens qui sont là pour tirer au niveau des montées. Il y a des gens au niveau des descentes. C'est-à-dire que c'est une répartition. Là aussi, il y a des tactiques. Vous avez des gens qui grimpent bien. Quand je dis grimper, c'est-à-dire que quand il s'agit de monter, vous laissez vos cyclistes qui font les montées tirer les gens. Et maintenant, vous savez celui que vous voulez qu'il gagne. Donc, tout ça là, c'est question de tactique. Donc, pour répondre à votre question, on ne peut pas retirer la Coupe du Monde, par exemple, des mains de l'Argentine parce qu'un joueur s'est dopé. On sanctionne le joueur. Voilà. On sanctionne individuellement le joueur. individuellement. Mais peut-être que demain, les mesures peuvent changer, les décisions peuvent changer, les sanctions peuvent changer. Et qu'on peut dire que, bon, si une équipe se dope, si un joueur dans une équipe se dope, c'est toute l'équipe qui est sanctionnée. Et on retire la coupe. On retire la coupe. Ok. Là, encore une fois, vous avez distribué 12 médailles ou 24 médailles. Vous allez chercher tout ce monde-là pour retirer les La médailles. médaille. Vous voyez, c'est pourquoi je dis, soit on laisse passer le dopage, purement Est-ce que, simplement. en fait, on retire les médailles ou bien on annonce seulement que c'est retiré ou bien... Non, on retire. On retire. On retire. On retire. Ce sont les sous qu'on n'arrive pas, sinon on retire. Ok. On vous demande de retourner les médailles. C'est le sou qu'on ne peut pas, puisque vous l'avez déjà dépensé. C'est le sou qu'on ne peut pas. Voilà. Nous voici ainsi arrivés à la fin de cette émission. Kwamivi Atiso était à la présentation. Malik Sall était à la partie technique. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.